Si toi aussi tu penses que les Stark, c'est le Nord. Si toi aussi, pour faire la fête, tu fais des feux grégeois. Si toi aussi tu payes toujours tes dettes, Bienvenue à la Zone Geek. Alors, sur ou dans, en fonction des versions, Radio Campus. Oui, Pourquoi est-ce que je dis sur? Parce que là, on a changé de lieu. Oui, c'est les grands voilà. chambardements. Voilà, c'est les grands déménagements là. Donc Gilus explique un peu ce qui se passe là. On est où? Qu'est-ce qu'on fait? il y a juste quelques travaux dans la radio. D'ailleurs, c'est pour ça que pour une fois, vous n'avez pas les images parce que voilà, ce n'est pas bien grave. Vous nous reverrez, reverrez nos sales têtes de Voilà. geek la prochaine fois. Alors Nurgle contextualise la chose. Les gens ne savent pas que nous ne sommes pas en vidéo, donc nous pouvons faire l'émission nue. Tout à fait. Et voilà, tout donc à on va fait. laisser l'ambiguïté pour savoir si on est à Et poil. tu sais, pour les gens qui nous écoutent à la radio, ça ne change rien. Ils peuvent tout le temps nous imaginer nus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai. Alors, Gilus, le sujet du jour va fédérer et diviser à la fois. Mais en Oui. tout cas, une chose est sûre, le titre sera ce qu'on appelle putaclic. Oui, c'est pas faux. Parce que le sujet est une petite série qui a un vague succès sur le moment, c'est-à-dire Game of Thrones. Et oui, et avec un sujet incroyable qui est comment expliquer le succès de Game of Thrones. Ou le Exactement. trône de fer, si vous êtes Voilà. à table. Exactement. Alors pour la petite histoire, Nurgle, as-tu eu l'occasion déjà de t'asseoir sur le trône de fer qui était présent lors du Festival du film fantastique de Bruxelles cette année oui. Ah bah, je me suis assis dans un trône de fer, mais pas dans le trône de fer du Festival du film fantastique. D'accord. Et ma deuxième question est la suivante. As-tu envie de devenir un jour le roi? Le roi de Westeroth. Oui. Pourquoi pas, Westeros. de Westeros, mais ça a l'air d'être une grande, comment dirais-je, responsabilité. Hein. Voilà. Faut avoir des dragons, faut les nourrir, faut les vacciner. J'aimais bien quand ils avaient la taille de petits crapauds. Ils étaient plus mignons. Tout à fait. Ils ont été des Pokémon et maintenant ils prennent de la place. Voilà. Mais Ils ont envie de peut-être- grandir. Voilà. Peut-être Gilus, dans un premier temps, sans spoiler, hein, évidemment, parce qu'on s'est dit que nous n'allons pas vous massacrer. On Tout à fait. va essayer autant que possible d'éviter les spoilers, surtout sur les dernières saisons. Mais forcément, on va parler de manière générale J'allais et dire, certaines choses vont sortir. Si maintenant on vous spoil un ou deux trucs sur la saison 1, ben vous ne pouvez vous en prendre qu'à Ouais. vous n'aviez qu'à regarder Voilà. cette série il y a 6 ans. Alors, pour recontextualiser, donc Game of Thrones est la série un petit peu la plus en vogue du moment, qui est fait, je pense, qui est vendue à travers des centaines de pays dans le monde. C'est HBO qui l'a produit. Donc, ce n'est pas une série Netflix. C'est aussi déjà. la série la plus piratée au monde. Oui, c'est Oui. vrai. Ce n'est pas une série Netflix. Non, non. Donc voilà. Et alors, le thème est forcément super cool pour nous, puisqu'il s'agit de héroïque, médiéval, fantastique, mais avec un ton plus historique que fantastique, on va dire. Oui, bien Tout à que fait. ça, c'est Enfin, en vers train la de- fin, ça devient un peu... c'est de plus en plus fantastique. Mais c'est vrai que Ouais. surtout la première saison, il y a quasiment pas de fantastique Oui. dedans. Alors, ça s'explique évidemment, Nurgle, par un truc qui s'appelle le peu de budget. Le ou pas de budget. budget, oui. Le peu de budget. Est-ce que tu as mais- revu récemment la saison 1 déjà? Non, je n'ai pas vu la saison 1 depuis 7 ans. oui. D'accord. Bah, t'as mal aux yeux, déjà, parce que déjà, les batailles, enfin, les batailles. Il y en Vous a savez, pas, justement. Les combats sont filmés de manière un petit peu bizarre. On sent qu'il n'y a pas de grue, il n'y a pas de... Enfin voilà, ils ont moins de matériel, mais c'était une saison test pour voir si ça a fonctionné. Oui, Ça a été un carton. La première bataille, c'est quand même celle où tu suis Tyrion, qui est assommé, et donc on voit pas la bataille. Ouais, bah, voilà, mais c'est un peu ça. Mais d'abord, résumons d'abord l'histoire, peut-être, Nurgle, rapidement. Mais de quoi ça très parle très Oui, rapidement, parce que je pense que beaucoup de gens ici ont dû entendre parler de Game of Thrones. Ça se passe dans un royaume, dans les 7 royaumes imaginaires du continent de Westeros. Oui. Et donc il y a une prise de pouvoir. Enfin non, ça c'est déjà... bref, le roi meurt et il faut décider qui que c'est le roi suivant. Et dans la série, on suit toute Beaucoup une de rois. série... Voilà, Beaucoup de rois. toute une série de prétendants au trône de Westeros, ainsi que d'autres personnages qui ne sont pas nobles. Et en fait, les premières saisons du Trône de Fer, de Game of Thrones, c'est vraiment une série qui marche avec des personnages. C'est des histoires de personnages qui vivent dans ce monde médiéval fantastique. Alors, il y a une ribambelle de personnages, mais je pense qu'il y en a au moins une quarantaine. Oui, donc une bonne partie Oui. qui meurt au fur et à mesure, Oui, voilà, y c'est compris des personnes. Oh, on m'avait dit qu'on spoilait pas. C'est l'une des On ne dira forces. pas qui, mais c'est l'une des forces. C'est l'une des forces de Game of Thrones, c'est que aucun personnage n'est immortel, aussi important soit-il. Tout à fait. Bien que deux dernières saisons, on en reparlera. D'accord. On en reparlera, pourquoi dans 7 ans. Ouais, c'est ça. Non. Alors, peut-être qu'il y a aussi dans Game of Thrones évidemment, une ribambelle de personnages, mais on peut peut-être situer un petit peu les différents peuples rapidement. Et qu'est-ce qui fait que ces peuples sont cool, badass et appréciés par le Cela public? dit, je tiens quand même à dire que nous n'avons pas encore prononcé le nom de J.R.R. Martin. Oui. Ah oui, c'est vrai. Alors donc évidemment, c'est une série
qui a la chance de pouvoir être d'abord un roman écrit, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries, ce qui permet d'avoir quelqu'un qui a un vrai storytelling, des vrais personnages, une vraie caractérisation des personnages, et c'est la force de la série. Et déjà une bonne base de fans qui salivaient en attendant que ça soit mis à l'écran. Et ça aurait pu être une catastrophe, comme c'est le cas pour beaucoup de romans. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut savoir que notre ami Martin a commencé à écrire, avant d'écrire des romans, il a beaucoup écrit pour des séries. Et donc, il avait une expérience. Quand ils ont commencé à faire la série, il a beaucoup participé à l'adaptation. D'accord. J.R. Martin va à la plage, par exemple. Et J.R. Martin va à la ferme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour noir, et si jamais vous le suivez sur Twitter, il met parfois des choses assez rigolotes. Surtout, il aime beaucoup quand qu'on va dire qu'il est cruel et sans cœur. Oui. Alors, ce sera mon seul argument avocat du diable, parce que c'est une série quand même que je trouve assez cool. Mais c'est quand même le visuel du Seigneur des Anneaux 15 ans plus tard. Je parle en termes d'effets spéciaux, etc. C'est un peu ça. Oui et non. Enfin, de mon avis, je trouve que vraiment, ils ont réussi je parle. mais à créer quelque chose qui, c'est Game of Thrones. C'est vrai, parce que c'est les personnages. Tu sais, tout ça vient, par exemple, mais je vais pas me perdre en diatribe non plus, mais par exemple des costumes. Très important. Leurs costumiers ont vraiment un talent de dingue. Anecdote, est-ce que vous connaissez l'anecdote Ikea ? Ah non. Que les peaux de bêtes des Stark et de tous les gens du Nord, ce sont en fait des peaux de bêtes synthétiques qui viennent d'Ikea. C'est pas vrai. Et donc, il y a même Ikea qui a sorti un espèce de mème internet pour rigoler en expliquant comment, à partir de le truc qu'on peut acheter chez eux, faire la peau de Jon Snow. Ça, c'est des win-win. Et ça fait partie des stratégies qui font que beaucoup de gens regardent Game of Thrones, c'est que c'est pas destiné à un public de niche, de nerds comme nous, des geeks de cave qui font du jeu de rôle. Je pense que les ménagères de moins de 50 ans regardent Game of Thrones parce qu'encore une fois, c'est pas du tout pour faire, encore une fois, le troll, mais moi j'aime bien Game of Thrones, mais c'est Dallas au Moyen-Âge. C'est un peu ça. Surtout les J'exagère, mais sérieusement, c'est un peu ça. Les premières saisons, c'est Gilus, c'est Dallas au Moyen-Âge. Oui, la première saison, c'est Gilus. En fait, la première saison, la première saison, c'est Gilus. Sauf qu'au lieu que les personnages tombent enceintes, ils meurent. Voilà, c'est ou plus parfois ou moins les deux. ça. Ou les deux en même temps. Mais qui est JR dans l'histoire ? Est-ce que c'est... Non. Mais... C'est un Lannister. Tywin Lannister, moi je dis c'est JR. Non, je pense que voilà, il y a vraiment cet aspect un peu sitcom dans les premières. Carrément sitcom, toi. Enfin, ça c'est carrément. Oui, c'est pas sitcom. Dans les ce côté avait production finalement. Voilà. Ça pourrait être bon, ça vraiment le faux sitcom Game of Thrones, vraiment avec les blagues. Avec des rires enregistrés. Avec des rires enregistrés, les blagues à la Friends. Vous avez vu cette vidéo qui tourne sur Internet ? Tu m'as pas laissé finir. Ça ne devient véritablement Heroic Fantasy et épique que sur les 2-3 dernières saisons. Sur les 10 dernières minutes, quoi, finalement. De la saison 7, qu'on n'a pas encore vue. Voilà. Entre autres, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est une question de budget, parce que c'est une série dont le budget a explosé. À chaque saison, le budget est de plus en plus grand, ce qui permet, dans la dernière saison, la saison 7, il faut savoir que quand on enregistre ceci, on a vu 6 épisodes sur 7, du moins moi. Je ne sais plus où est-ce que j'en allais, mais voilà. Donc, il y a un épisode sur 2 qui a une bataille magnifique. C'est ça. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on va un peu dans tous les sens, mais là, tu soulèves aussi un autre point. Les saisons ont évolué. Alors, est-ce que vous connaissez le cachet des acteurs actuellement ? Enfin, des acteurs principaux, je dis pas ceux qui... Je suppose que ça va être pas mal. C'est $500 000 par épisode, donc il y en a 10. Vous faites le calcul, 500 000 x 10, ça fait 5 millions. Donc 5 millions de dollars. Mais je pense que quelque part c'est mérité, puisque s'ils les payent ce prix-là, c'est que ça rapporte beaucoup plus. Il y a des bons acteurs. Je dois avouer que personnellement, si je devais en retirer un, Peter Dinklage, c'est vraiment... Quoi, tu veux le retirer de la série ? Non, c'est je veux dire, s'il y en a un pour moi qui est le meilleur Peter Dinklage, il a vraiment montré tout son talent dans cette série. Ce qui n'était pas le cas dans Night of Badassum, mais c'est un autre débat. Enfin, quoique lui était pas mal. Est-ce que vous connaissez aussi les budgets plus ou moins vers les fins de saison de chaque épisode ? C'est de l'ordre de ce qu'à l'époque, dans les années 80, on appelait un blockbuster, puisque je pense que chaque épisode coûte plus ou moins 15 millions de dollars. Je ne sais pas si les chiffres sont réels, mais en tout cas, c'est ce que les gens évaluent en prod. C'est énorme. Ah bah oui, 15 millions, donc fois 10, 150 millions de dollars, ce qui finalement est le coût d'un gros blockbuster type Gardien de la Galaxie, par exemple. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça rapporte plus que les Gardiens de la Galaxie, puisqu'il y a des préventes en télé, etc. Oui. Donc, voilà. Alors, donc,
je ne sais pas combien de saisons sont prévues. Apparemment, on me dit 8. Alors, je ne sais pas, parce qu'on a toujours des surprises. Mais je pense qu'il est prévu de faire 8 saisons et de s'arrêter. On est bien d'accord. Il me semble qu'il y a un an, il disait que la 7e serait la dernière. Et puis voilà. Et puis, j'espère que ça ne va pas jump the shark, comme disent les Américains. Qu'il ne va pas y avoir ce moment où on va complètement perdre la série. Encore que, pour le moment, les gens commencent déjà à râler pour les dernières saisons qui ont dépassé les romans. Oui, parce qu'effectivement, on en a parlé, mais effectivement, la dernière saison n'est pas du tout basée sur des romans, ce qui fait que ça va peut-être un peu trop vite pour toi, Nurgle. Bah non, pas du tout. Moi, de toute façon, j'ai pas lu les romans. D'accord. Donc, je l'avoue. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est que à partir du moment où la série a dépassé les livres, R.R. Martin a dit bon ben voilà, maintenant vous me payez autant et je vous laisse la licence, vous écrivez, et lui, à part donner 2-3 éléments clés de l'histoire, tout est sur les épaules des 2 scénaristes dont les noms m'échappent. Donc voilà. C'est pas les frères Royan, je vous rassure. À partir d'ici, ça va devenir quelque chose d'autre. Est-ce que ça va rester bien? Parce que c'est maintenant que ça commence à devenir casse-gueule. Hein. Alors, le gros problème du moment, vu que la série est beaucoup plus dans les mains des producteurs que de Martin, c'est que les personnages que les gens aiment le plus ont beaucoup moins de chances de mourir. Parce que ils veulent que les gens continuent à les suivre. Et donc, on perd un petit peu ce côté imprévisibilité. Quoique, s'ils sont un peu astucieux, ils le feront. Espérons. Et les gens se remettront à pleurer comme des madeleines. Je crois qu'on n'aura plus jamais une deuxième noce pourpre. Oui, certes. Mais bien, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est une vache à lait quand même qui rapporte beaucoup d'argent. Et alors, les trollers sur Internet, effectivement, commencent à se dire vous foutez de notre gueule, là, vous traînez un petit peu trop, il y a des épisodes où il se passe rien. C'est évidemment l'adage de toutes les séries. Mais quand même, on est comme là pour parler de pourquoi est-ce que Game of Thrones a du succès. Je pense que c'est aussi des personnages qui sont incroyables. Alors, Gilles, quel est ton personnage préféré? Tyrion Lannister, hein, voilà, il n'y a pas de secret. C'est le préféré de la plupart des gens. Mais j'aime bien toute la famille Lannister, en fait. Même Cersei, qui est un monstre, j'aime bien le personnage. Ah oui, je vous en... Enfin, voilà. Nurgle. Moi, mon préféré, c'est The Hound. C'est le limier. J'adore le limier. Et pourquoi? Parce qu'il me fait penser à un personnage que je pourrais jouer dans un jeu de rôle, une grosse brute qui aime pas trop discuter. Mais même, je sais pas, il y a un côté, il y a quelque chose qui me répugne en lui, je ne sais pas quoi. Alors je propose que l'on garde le secret de ton personnage préféré pour après la musique. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est temps. Goldo. Faisons ça. Eh bien, si ma boîte à malice veut bien se mettre en route, on va vous passer un petit morceau du groupe Omnia. J'ai résisté à chercher un remix métal de Game of Thrones, et donc pour garder cette ambiance médiévale, c'est Omnia avec Firauri. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Et voilà, vous êtes dans une auberge. Que faites-vous? Bien, je commande une cervoise tiède, comme dans Astérix. Le barman s'avance vers vous et vous dit « Alors, Goldo, quel est votre personnage préféré de Game of Thrones ?» Game of Thrones. Donc, est-ce que ce même existait? Game of Thrones, Thrones le film, Legacy, non? À part dans ton esprit malade, je ne pense pas. Ce serait génial. Non, alors ça c'est très compliqué, et c'est pour ça que c'est ce qui fait que cette série est vraiment singulière pour moi, c'est qu'en fait, il y en a plein que j'aime beaucoup et en même temps je les déteste. J'ai pas vraiment de personne. Oui, évidemment, j'adore évidemment Tyrion Lannister, j'adore son père. Jon Snow, pour moi, est l'archétype du héros, donc j'aime beaucoup, mais en même temps il est tellement archétype du héros. Alors ok, vous allez vous foutre de ma gueule, vous allez dire il y a peut-être une ressemblance capillaire. Je vous rassure, je me suis pas fait castrer, mais j'aime bien ce tenue quand même, il est cool, non? Ah oui, donc Varys. Je sais pas, il a un truc. C'est pour les cheveux, oui, je comprends. C'est pour les cheveux, à mon avis. Non, il est très chouette. Il est intéressant, ce personnage. Très intéressant. C'est un personnage intéressant. En plus, il s'entend bien avec Tyrion Lannister. Hein. On pourrait faire un cosplay, si tu veux, Gilus. J'ai dit tout à l'heure que mon personnage préféré était The Hound, mais je pense qu'en fait, très pas loin derrière, alors il y a Walder Frey, le vieux seigneur du pont. Ah oui, il est bien. Oui. Ouais, un vieillard dégueulasse qui passe son temps à picoler avec ses 125 enfants qui ont juste à attendre qu'ils crèvent. Moi, ça me parle. Et de temps en temps, il garde aussi Poudlard.
C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, il sera à la Comic-Con en Belgique. C'est ce qu'il fait 2 mois par an. Ouais, il sera à la Comic-Con en Belgique. Il a quand même joué dans Indiana Jones et Star Wars. Ça, c'est cool. Ouais. Non, mais sérieusement, celle que je trouve vraiment à l'unanimité, que j'aime énormément, c'est le Captain Phasma, évidemment. Oui. Lady Brienne. Lady Brienne. Parce elle est que intéressante. elle est super intéressante, en fait. C'est un espèce de chevalier, un paladin, en fait. C'est vraiment le paladin pur. Le j'adore. paladin qui doit affronter avec son sens de l'honneur toutes les pouilleries et ça. les sales coups des autres et qui doit rester honorable. C'est le paladin pur, mais assez out of the box, comme on dit. Donc, C'est vrai. s'il y a un personnage que je dois retenir, c'est elle, quand même, je trouve cool. Et puis bon, elle est dans Star Wars, donc. Et elle finit dans une benne à ordures. Dans Star Wars. Oui, c'est vrai. Mais cette fois, elle reviendra. Oui, alors, il paraît. Mais amaigrie, je pense. Elle a l'air amaigrie dans Star Wars. Je ne sais pas. Ah ouais, enfin bon, C'est peut-être parce qu'elle n'a pas une armure de plate. Ça doit être ça. Mais donc, à la question, qu'est-ce qui fait le succès de Game of Thrones? Déjà, il y a des personnages bien. Déjà, c'est bien écrit. Très bien écrit. C'est bien écrit. La réalisation, en fait, n'est pas extraordinaire. Les décors et les costumes, oui. Mais jusqu'à la dernière saison, justement, cette dernière saison, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels la série baisse, dont quand même sur certains points le scénario, ce qui est dommage. Mais d'un point de vue réalisation, ils essayent beaucoup plus d'avoir des moments un peu plus saisissants, un peu plus marquants. Je pense, dans le premier épisode de la 7e saison, sans rien spoiler, il y a la scène de la soupe et de la merde. Je sais pas si vous l'avez vu. Tout à fait, c'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est cette saison que tout le monde dit, voilà, niveau technique, ils essayent de faire des plans, des cadrages. Les batailles sont géniales. J'ai un ami, s'il nous écoute, qui a eu l'occasion de faire des plans en saison 7, et c'était des drones qui allaient à, je pense, entre 80 et 100 km/h au-dessus d'un lac pour, évidemment, mimer le vol de Tyrion Lannister, des dragons, évidemment. Oui. Au-dessus des lacs croates. Non, c'était en Irlande qu'ils étaient pour le tournage. Mais ils sont aussi en Croatie. Non, il y a beaucoup de choses qui tiennent vraiment la route dans cette série. Moi, je pense par exemple à Dorne. Ça ne va rien dire aux gens qui n'ont pas lu le bouquin et qui n'ont... Eh ben, je trouvais que il m'a fallu un peu de temps pour vraiment me dire le nord, c'est le nord, et puis c'est le nord. C'est le nord. Les Chotimi. Mais en fait, au bout d'un certain temps, une fois qu'on est pris dans la série, on se rend vraiment compte qu'il y a non seulement différents décors, différents costumes, mais qu'il y a différentes cultures. Bien sûr. Et donc, si le travail est bien fait à tous ces niveaux, et qu'en plus on a des bons acteurs, visiblement, toute l'histoire de Dorne a été un petit peu coupée au montage par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin. Mais moi, j'aurais bien voulu en voir plus, tu vois. J'avais envie de faire cette espèce de tourisme de l'imaginaire. D'accord. Tu es en train de dire que ce personnage est un peu le Tom Bombadil de Peter Jackson. C'est un petit peu ça, mais c'est par exemple l'histoire du roi de Dorne qui, m'a-t-on dit dans le bouquin, a un rôle très important à jouer. Et là, en gros, on le voit dans un épisode, et puis... pas de spoiler, mais on ne le verra plus. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait bouffer par un... Non. Mais juste aussi, élément très important qui fait le succès de ces séries, ce sont les scènes chocs. Où les gens, et le cul. Les gens, oui, il y a le cul aussi. Il y a des femmes nues tout le temps. Il y a des hommes nus tout le temps aussi. Des hommes nus, ça plaît. Mais en fait, c'est un PG combien? C'est 13, ça, aux États-Unis? Je ne sais pas. Parce que ça m'étonnerait. Mais si passe à la télé, il y a quand même beaucoup de cul. C'est très olé. Il y a quand même des relations homosexuelles qui sont mises en Alors ça, c'est un des autres éléments qui fait le succès de Game of Thrones, c'est qu'effectivement, ça plaît à un public très très large. Comme tu dis, il y a des homos, des hétéros, des gens qui sont un petit peu comme Lord Brienne, un peu presque transgenre, on va dire. Enfin, voilà. Il y a des gens qui se reconnaissent comme étant des mères de famille. Il y a des ados qui s'y reconnaissent. Oui. Il y a des geeks. Il y a des personnes de petite taille. Il y a des maçons qui s'y reconnaissent, des personnes de petite taille. D'ailleurs, regardez notre top 6 Zone Geek, s'il est encore en ligne, sur les personnes de petite taille. Voilà, je fais un aparté, mais c'est c'est que ça parle à une large audience. Tout le monde s'y reconnaît. Tu as tout à fait raison. Chaque personnage, en fait, je pense qu'il y a très très peu de gens dans la population qui n'ont pas un personnage auquel ils peuvent un peu s'attacher. Exactement. Et tu dis, il y a un geek. Eh ben, je me dis, mais oui, Sam, en fait, dans cette série, est un geek. C'est vrai. Exactement. Dont le père est une grosse brute qui est déçue par lui et du fait qu'il préfère lire des bouquins qu'aller à la chasse. Alors, c'est exactement lui que les nerds de cave adorent. Moi, il y a un personnage dans lequel je retrouve très bien l'enfant que j'étais, c'est Geoffrey. Ah oui, c'est vrai, je me souviens quand tu tuais des femmes dans le jardin avec ton arbalète. Alors, évidemment aussi,
Ce qui explique aussi le succès, c'est les univers. Alors, on peut généralement présenter les différents univers. La capitale, c'est plus ou moins Byzance, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est un genre de Byzance. King's Landing ressemble à Byzance. Alors, le nord, c'est plutôt les Vikings. Univers Torgal, on peut dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. Très torgalien. Le sud, c'est plutôt très... Bon, c'est plutôt la Grèce antique, on va dire ça comme ça. La Grèce antique et une sorte de... Méditerranée, en fait. La Méditerranée antique. Alors, c'est évidemment, les gens de Méditerranée sont en général bronzés, esclavagistes, sanguinaires et ils coupent des tétons. Mais non, en fait, ils sont plutôt gentils. Ça, ouais, tu trouves les Dorniens, tu les trouves sympas? Le roi de Dorne, il était sympa. Oui, mais c'est une société où ils passent leur temps à s'empoisonner, effectivement. Non, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Oui, c'est pas les seuls. Mais c'est vrai que si on veut dire qu'il y a 3 mythologies, il y a la mythologie, on va dire, plus occidentale. Il y a aussi tout le côté Gengis Khan. Oui, évidemment. Et Conan le barbare, en fait, tout ce qui se passe à l'Est. Enfin, en gros, ils ont vraiment tapé dans tous les univers d'Heroic Fantasy. Connus, mais en y mettant de leur touche. Oui, mais c'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Avec aussi, si c'est bien fait, on leur pardonne. Beaucoup d'emprunts à l'histoire réelle. Parce que, en fait, on retrouve un petit peu l'histoire de l'Angleterre, du moins des éléments qui ont été repris par notre ami Martin. Ouais, exactement. Et alors, les esthétiques. Par exemple, ça peut être anecdotique, mais les personnages de l'île de Fer. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de leur armure. Tout à fait, les pirates ce bleu crasseux. un petit peu sombre. Je trouve qu'il y a une espèce de direction artistique pour chacun des peuples et des nobles et des familles. Il y a une couleur, une ambiance dans chaque lieu. Tout à fait. Un élément aussi, je crois que les gens se retrouvent un petit peu aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même des références jeux vidéo de temps en temps, enfin du moins dans le genre d'univers. Entre autres, le fait que maintenant les gens ils se téléportent à un endroit qu'ils ont déjà visité. Mais ça c'est quand même un peu... C'est peut-être la seule faiblesse vraiment flagrante, je trouve. C'est une des faiblesses des dernières saisons, c'est que parfois les voyages, t'as l'impression que ça se fait en 2 secondes. Et là, c'est ce que je pense. Mais alors peut-être que c'est ça qui les troll. Je trouve que la force, c'était aussi que, en fait, il y a le parcours de plein de personnages et certains ne se connaissent pas. Et les gens oublient ça. Jon Snow, il connaît pas certains personnages avant très 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 longtemps. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve ça cool. La rencontre de personnages qu'on a suivis chacun de leur côté est toujours très intéressante. Si pendant 6 saisons, tu as vu ces 2 personnages, que tu as appris leurs enjeux, enfin plutôt leurs forces, leurs faiblesses, et quand ils se rencontrent, tu sais même pas pour qui tu vas tenir parce que tu les aimes bien tous les deux. C'est ça. C'est très puissant comme scène. Et peut-être que quelque part, il a fallu toutes ces années de séries clichés pour arriver à une histoire un peu plus complexe et qui plaît à un maximum d'audience, ce qui est jamais vraiment facile. Et quelle est la ville où vous voudriez vivre? C'est une très bonne question. Moi, j'aime pas trop la capitale, ça pue, il y a des maladies. Ah si, pour un petit peu faire la manipulation politique, c'est quand même très sympathique. C'est un des grands trucs de la série au début et qui se perd un petit peu à la fin. Tout ça pour tenir le bordel de Lord Baelish. Par exemple. Je sais pas, moi j'allais dire Bravos, ils ont l'air d'avoir des bonnes huîtres là-bas. Des bonnes huîtres. Ceux qui ont l'air cool, malheureusement c'est un peu chez les White Walkers, oui bien sûr. Oui, par exemple, moi j'aimerais bien être Géo chez les White Walkers. Tous les matins faire aquagym avec eux et tout, ça doit être sympa. Mais tu peux pas faire très longtemps aquagym parce que l'eau gèle, donc... C'est vrai. Et White Walkers qui sont les morts vivants auxquels vous ne seriez pas. Alors bon, encore une fois, on va jouer les avocats du diable. Alors là, c'est aussi, ils ont quand même mis tous les éléments pour que l'univers antique, les 7 milliards d'êtres humains se disent c'est cool. Il y a des zombies, ok. Il y a des gars du Nord avec des haches, ok. Il y a des dragons. Il y a des belles tenues super belles avec des brushings, ok. Il y a des dragons, ok. Qu'est-ce qu'il y a pas en fait? Il y a de la magie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la magie est suffisamment discrète. C'est ça. Pour que, par exemple, on dit il y a des morts vivants, mais la plupart des gens pensent que ce sont des vieilles légendes qui n'existent pas. Et à part un dieu particulier, par exemple, les prêtres n'ont pas vraiment de pouvoir. Et même tous ceux qui ont des pouvoirs magiques sont extrêmement rares, et donc ça existe, mais l'univers ne dépend pas là-dessus, quoi. C'est pas des Donjons et Dragons. Ouais, c'est ça. Alors, la magie me fait penser un peu à Ars Magica, je dirais, ou plutôt Earthdawn. C'est une magie plus subtile. Earthdawn, c'est pas subtil. Hein. Non, c'est vrai que parce que Earthdawn, j'ai plus joué depuis tellement. D'ailleurs, jeu de rôle Game of Thrones, ça existe. Oui, alors ça, c'est une question que je me suis posée. Alors, apparemment, Julius, tu m'as appris. Moi, j'ai eu confirmation qu'il existait sur Internet. Non, il existe en officiel. Hein. Je ne sais pas du tout comment marchent les règles, mais l'univers pourrait être très intéressant. Alors, je voudrais les caractéristiques d'un homme de petite taille. C'est ça que. Parce que est-ce qu'il est plus puissant? Est-ce qu'il a les os plus poreux? Comme dans... Non, ce sont les vieilles personnes qui ont les yeux. Quoi? Ce sont les vieilles personnes qui ont les os poreux. Ah oui, non, c'est vrai. Eux, ils sont plutôt une masse corporelle plus. Enfin, oui, voilà. C'est terrible. Je vais essayer de Je ne voudrais pas qu'on termine l'émission sur cette histoire. Mais non, moi, encore une fois, je le dis, ceux
dans l'équipe qui ont réalisé Game of Thrones, qui sont probablement les premiers artisans du succès de cette série, ce sont les gens qui ont fait le casting. Ce sont les prostituées de Game of Thrones, les gens qui font le casting. J'allais dire, il y a de très belles actrices et bon, j'imagine de très beaux acteurs aussi. Mais non, tout le monde est beau. Il faut aller voir sur YouTube le cast, je ne sais pas comment on dit quand tu les vidéos de casting. Les vidéos de casting, quand tu fais lire un texte. Tu vois que ce sont des gens, ils les ont pris parce ils ont déjà une part de leur personnage. Sans leur dire, je sais pas. D'ailleurs, c'est une des grosses difficultés de la série par rapport au roman, c'est que forcément, ici, on a 7 saisons. Par rapport à la première saison, les acteurs ont vieilli de 6-7 ans, quoi. Oui, mais le temps a passé aussi dans l'histoire. Mais dans le roman, il y a beaucoup moins de temps qui se passe. Toute l'histoire se passe sur... des années. Mais... Ouais, mais pas autant. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Game of Thrones est devenu un peu le Saturday Night Live des comédiens? C'est-à-dire que si tu passes par là, tu finis forcément par faire un gros film à Hollywood. C'est certain, maintenant... Ils sont tous en train de le faire, non? Est-ce qu'ils ne subiront pas tous un effet Harry Potter? C'est-à-dire c'est-à-dire qu'après, donc tu fais ton gigantesque projet qui dure des années et des années, et puis après, t'es plus pris nulle part parce que tu es tel personnage. Ouais, mais il y en a quand même pas mal là qu'on voit partout. Ils sont débauchés quand même, hein, que ce soit dans Star Wars, que ce soit dans je crois que cet effet que j'aurais plutôt envie de dire effet Mark Hamill n'existe plus trop maintenant dans l'industrie. L'industrie a beaucoup changé. Va dire ça à Patrick Hernandez, hein, et puis on en reparlera. Je parle de la musique. Mais bon, sinon, peut-être une conclusion sur cette série, ce que vous en pensez, ce que vous en tirez. Ouf. J'en tire beaucoup de satisfaction. Mais oui, j'en tire beaucoup de satisfaction. J'espère que la saison 8 sera aussi glorieuse que la 7. Et j'ai entendu à l'époque dire que peut-être qu'après la série, il ferait des films. Eh bien, ça aurait pu me faire grincer des dents à une époque, mais ici, pas du tout. Non, et je me dis que cette histoire ne tiendrait pas au format film. S'ils le font, eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Non, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que pour moi, c'est la série, depuis l'histoire de ma naissance, la plus aboutie pour énormément de choses, parce que je trouve qu'ils sont super malins. Ils ont commencé avec moins de budget, et donc ils ont pensé l'écriture en se disant, tiens, les dragons vont grandir, donc au début on aura peut-être besoin de montrer des dragons que sur un plan première saison, et au fur et à mesure, les budgets augmentant, ils se permettent de plus en plus de choses, tout en permettant à plein de personnages de se développer, et que demander de mieux pour un geek que de voir des armures, des épées, et tous les clichés des parties de jeux de rôle qu'on a vécues. Elles sont toutes là. Tu racontes n'importe. Tu m'avais dit que c'était le Prince de Bel-Air, ta série. C'est vrai. Le jeu de rôle, le Prince de Bel-Air. Vous imaginez le jeu de rôle, le Prince de Bel-Air? Tu dois jouer le père de Carlton. Sinon, moi je dirais simplement que cette série, elle fait très plaisir pour une raison très simple, c'est que j'adore l'heroic fantasy et qu'il y a beaucoup de productions de films et de séries médiocres dans l'heroic fantasy, ou du moins moyenne, disons simplement. Xena. Et qu'il n'y en a pas énormément qui vont vraiment devenir géniales, genre Seigneur des Anneaux et tout ça. Et que ça, Game of Thrones, c'est vraiment une série qui est géniale. Elle ouvre la porte à ce genre. Je m'attends quand même à ce qu'ils osent maintenant à tuer des personnages, même si des personnages que j'aime bien. Je veux être à nouveau marqué par ça, et ça se retrouve beaucoup moins dans les dernières saisons. Eh bien voilà. Sur ce, chers amis, on va vous dire à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. Wouhou.